Les nuits de folie, les réveils inattendus, les apparitions terrifiantes. Les étranges aventures que racontent ces individus, si éloignés des réalités ordinaires, nous font vibrer de peur et de curiosité. Comment expliquer ces visions, ces hallucinations, ces apparitions? Les médiums prétendent que cela est lié à l'au-delà, à des mondes parallèles, à des forces surnaturelles. Mais que dire de ces personnes ordinaires, qui n'ont pas d'explication pour ces événements inexpliqués? La jeune femme de la ferme isolée, qui a vu sa grand-mère se recroqueviller sous les draps comme une petite fille, ne sait pas ce que cela signifie. La grand-mère affirme avoir vu Satan debout près de la porte, mais les médecins n'ont trouvé rien d'anormal. La femme atteinte du syndrome de Charles Bonnet voit des visages étranges, des animaux lumineux, des formes mobiles. Mais pourquoi? L'homme qui a vu sa mère debout dans son placard, alors qu'il était petit, n'a pas de réponse. La mère assure qu'elle n'a pas été dans la pièce, mais qu'elle a supposé que quelqu'un était entré par effraction. Le conducteur de camion qui a vu une silhouette noire sur la route, puis l'a perdu de vue, est perdu. Le patient de 67 ans qui a vu des visages étranges planant au-dessus de lui, ne comprend pas pourquoi. La mère célibataire qui a vu son fils de 3 ans sur la banquette arrière, alors qu'il était blessé, est choquée. La femme qui a entendu un rire derrière elle, puis a vu son enfant de 3 ans sur la banquette arrière, est terrifiée. Le paysan qui a vu une grande silhouette dans les bois, avec une trompe suspendue à son visage, est épouvanté. Mais que dire de l'adolescent qui a vu une fille mignonne, puis la même fille qui l'a regardée d'un air effrayant? Qu'est-ce qu'il y a dans les yeux et la bouche de cette fille? Pourquoi a-t-elle couru dans les bois comme une harceleuse? Ces histoires de fantômes, de visions, d'apparitions, nous font réfléchir à la nature de la réalité. Sont-ce des hallucinations, des paranoïas, des forces surnaturelles? Ou est-ce juste le fruit de l'imagination? Nous ne savons pas, mais ces histoires nous font trembler de peur et de curiosité. Je me retrouvais plongée dans une nuit sombre et sans étoiles, lorsque je songeais à cette fille qui me suivait dans les bois. Je me demandais comment je l'aurais suivie si je l'avais pu, même si je voyais quelque chose d'étrange dans son visage. Mais ce que j'ai vu ensuite m'a fait sentir comme si mon cœur s'était arrêté dans mon estomac. Nous passions à grande vitesse sur l'autoroute, lorsque je vis la même fille debout près de la limite des arbres, à l'endroit exact où nous la dépassions. Elle me regardait directement dans les yeux, malgré les vitres teintées du monospace. J'ai demandé à mes parents s'ils l'avaient vue, et ils m'ont répondu que oui, qu'ils l'avaient bientôt vue. Mais plus tard, j'ai accepté que tout était peut-être dans ma tête, que la fille n'avait jamais réellement été là. Mais cette nuit-là, je n'ai pas de chance. La paralysie du sommeil est la chose la plus effrayante que je puisse imaginer, et j'avais déjà connu 3 fois cette expérience dans ma vie. Mais cette nuit-là, c'était différent. Je me suis retrouvée incapable de bouger, comme si mon corps était prisonnier de sommeil. J'ai ouvert les yeux juste au moment où le soleil du matin commençait à lancer ses rayons dans mes stores ouverts. Mais je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas même crier. La petite fille était debout près du mur, ses yeux noirs fixés sur moi. Elle marchait vers moi, ses jambes étirées au-delà de la normale, créant un spectacle effrayant. Elle s'est arrêtée à mon lit, et a jeté ses mains autour de ma gorge. Je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas bouger. Je pensais que j'allais mourir, que je ne pouvais rien y faire. Je me sentais impuissant, comme si j'étais prisonnier de mon propre corps. Et puis, juste au moment où j'avais l'impression de prendre mon dernier souffle, mes mains se sont levées brusquement et j'ai frappé mon visage. La fille avait disparu, et je me suis retrouvée complètement réveillée. J'étais épuisée, comme si j'avais été sous l'eau pendant une minute entière. Je respirais à peine, comme si j'avais été amenée à bout de force. Mais ce qui me semblait le plus effrayant, c'était de regarder cette petite fille avec ses mains autour de ma gorge, m'étouffant presque à mort, et de rester assis là à regarder et à sentir que je ne pouvais rien faire. C'était comme si mon cœur s'était arrêté, comme si mon esprit avait été coupé du monde réel. J'ai compris que la paralysie du sommeil est plus qu'une expérience physique,
C'est une expérience émotionnellement traumatisante qui vous laisse avec des échos dans l'esprit.